Monsieur le Premier ministre, le Mali aurait un accord en vue avec la société russe Wagner pour la venue de mercenaires. Vous confirmez ou bien vous infirmez cette information? Vous savez, les questions de défense par définition n'ont pas vocation à être débattues à la place publique. Vous le savez très bien. Pour le reste, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de rumeurs à la date d'aujourd'hui que de réalité. À se donner les moyens politiques, stratégiques, militaires pour assumer la souveraineté de notre pays. Cela passe forcément, je dis logiquement, par une diversification de notre partenariat. Nous sommes un État souverain. Nous n'avons rien à cacher. Si demain, nous estimons que nous devons coopérer avec tel ou tel pays, nous le dirons publiquement aux Maliens. Deuxièmement, nous avons nos partenaires classiques qui continueront à occuper leur place et leur place de choix dans le processus de défense de notre pays. Les rumeurs qu'il y a ici et là, dont nous avons le sentiment que c'est beaucoup plus pour mettre la pression sur le gouvernement pour l'amener à rentrer dans une communication tous azimuts, nous ne vont pas nous détourner de notre objectif, c'est d'aller calmement, méthodiquement, avec persévérance et suite, dans la logique de nous donner les moyens de défendre notre pays. Et donc, si on nous accuse de chercher des partenariats, je dis qu'à la date d'aujourd'hui, c'est au stade des rumeurs. Le jour où il y a quelque chose d'officiel, nous ne le cacherons pas aux Maliens. Nous n'avons pas besoin d'aide de le cacher. Mais il y a beaucoup plus de pression. Est-ce que la coopération russe, on peut compter sur ça? Vous savez, au Mali, la Russie, l'ex-Union soviétique et la Russie sont les pays qui ont formé le plus d'officiers et de sous-officiers. Les 90% de l'armement malien, c'est d'origine russe. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un gouvernement responsable, qui a souci de la défense de son pays, peut s'interdire toute coopération avec la Russie, peut s'interdire toute coopération avec d'autres pays? C'est comme aujourd'hui, un gouvernement responsable ne peut pas imaginer ça. Donc, nous sommes un gouvernement qui reste chevillé aux intérêts du peuple malien. Les pays avec lesquels il faut coopérer pour sauvegarder notre indépendance, pour nous donner les moyens de nous défendre, nous allons le faire et on n'a rien à cacher. Pourquoi on ne coopérerait pas avec les États-Unis? Pourquoi on ne coopérerait pas avec l'Allemagne? Pourquoi on ne coopérerait pas avec la Chine, avec l'Angleterre? Pour nous, le gouvernement malien d'aujourd'hui, en tout cas celui qui est en place d'aujourd'hui, ne s'interdit aucune coopération pour se donner les moyens de défendre notre territoire. Par contre, nous ne pouvons pas jeter la pierre à nos partenaires classiques. Il y a des partenaires classiques du Mali, des partenaires stratégiques du Mali, qui ont aussi leur place. La coopération avec un pays n'est pas exclusive de celle d'avec un autre pays. La preuve d'ailleurs, les officiers maliens de tout le temps, ils ont été formés dans toutes les grandes écoles, en Chine, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Au Maroc, complexe aujourd'hui de dire clairement que nous voulons nous donner les moyens de défendre notre pays. Monsieur le Premier ministre, en visite à Ségou, vous avez déclaré, je cite, « Il y a 2 hommes en tenue à la tête de la transition, un soldat en action et un autre de réserve. » On peut dire que c'est une chance, Monsieur le Premier ministre. Mais aujourd'hui, les populations de Farabougou, de Nyono, d'Ansongo, pour ne citer que celles-ci, sont terrorisées, terrifiées. Qu'attendez-vous pour être justement sur le terrain? Parce que vous le savez mieux que moi, en tant que soldat de 2e classe, que l'efficacité du soldat, c'est surtout le terrain. Je l'ai dit parce que c'est la réalité. Le président, c'est un soldat d'actif. Le Premier ministre, c'est un soldat en réserve. J'ai l'habitude de dire, 2e classe, ça fait rire certains, matricule 24 831, et qui ont une claire conscience du fait qu'un État qui ne peut pas assurer ou qui ne se donne pas les moyens d'assurer
la sécurité de ces citoyens ne peut pas être un État légitime. Et donc, nous avons trouvé une situation que vous savez, pendant des décennies, la désarticulation de l'armée a pris son temps. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Un territoire vaste, avec souvent des partenaires qui nous ont abandonnés en plein vol. Nous sommes obligés de redéployer les peu d'effectifs qu'on a, 20 000 quelque part. Et nous sommes dans une guerre asymétrique où chaque fois qu'il y a un manque quelque part, ils concentrent leurs énergies. Maintenant, on est obligé de redéployer nos armes, nos forces, pour aller occuper les lieux laissés vides par certains partenaires. Ça fait des manques quelque part. Les autres, nos adversaires, s'organisent pour être là où on n'est pas. On essaie de faire face à la situation. Et c'est pour cela, justement, que nous avons besoin de diversifier notre partenariat et notre coopération militaire. Parce que, aujourd'hui, je vous l'ai dit, il n'y a pas une région où il n'y a pas des opérations militaires. Il n'y en a pas. Par contre, là où les populations sont attaquées, effectivement, sur le plan émotionnel, et les résultats négatifs sur la population, on le sent. Mais il y a de gros efforts qui sont en cours. Et dans les mois, les semaines à venir, nous sommes en train de nous doter des moyens aériens importants pour faire face à cette situation. Parce que sans la domination de l'air, dans un État vaste comme le nôtre, on ne peut pas assurer de façon confortable la défense. Vous imaginez que souvent, les quelques petits moyens que nous avons, quand on veut les mettre en action, il y a des artifices qu'on utilise pour nous interdire de voler sur notre propre territoire. On ne peut pas rester comme ça. Malheureusement, les populations sentent les effets négatifs, les populations souffrent. Ce que je peux leur dire, c'est que le gouvernement aujourd'hui cherche à tout faire pour se donner les moyens d'arriver à la sécurité totale dans le pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement. Vous êtes encore dans les promesses. Les terroristes ont de nouveaux modes opératoires. Ils s'attaquent de plus en plus directement aux populations. Ils empêchent les forains d'aller à la foire. Ils empêchent les paysans d'aller au champ. Très concrètement, à ce jour, de votre venue à ce jour, dans le pays profond, Monsieur le Premier ministre. Vous savez, on ne nie pas qu'il y a des attaques ciblées avec des conséquences graves. Mais souvent, quand j'écoute, on a l'impression que ça a commencé avec l'arrivée de ce gouvernement. Or, la situation était beaucoup plus grave avant l'arrivée de ce gouvernement. Mais ça ne peut pas nous amener à croire qu'il n'y a pas de problème. La deuxième chose, c'est que, vous savez, il y a plus de 9000 patrouilles qui sont prévues, sur lesquelles il y a 3000 patrouilles qui ont eu lieu. Il y a beaucoup de lieux où on a empêché les terroristes d'agir. Il y a beaucoup de lieux où des actions fortes de l'armée ont été menées. Elles ne sont peut-être pas beaucoup médiatisées. On médiatise surtout là où il y a des embuscades, là où il y a des morts. Mais je vous assure qu'on n'est pas dans les promesses. On est dans l'action, au quotidien. Aujourd'hui, les militaires maliens sont plus déterminés que jamais pendant les 30 dernières années. Plus que jamais. Et le gouvernement est décidé. Vous allez le sentir sur le budget d'État, sur les économies que nous avons faites en réduisant le train de vie de la pauvreté de près de 100 milliards. Une bonne partie est affectée parce qu'on veut se donner les moyens de sécuriser ces populations. Monsieur le Premier ministre, nous avons des partenaires sur le terrain quand même. Les populations sont écœureux de savoir aujourd'hui que ce partenariat existe et que la situation d'insécurité reste. Est-ce que le partenariat avec les autres forces tient toujours? Je dois d'abord rendre un hommage à tous les soldats étrangers qui tombent sur nos territoires pour défendre notre pays aux côtés de leurs frères d'armes maliens. Nous ne devons pas nier cela. Nous ne devons pas nier les efforts qui sont faits par certains de nos partenaires depuis des années. Mais le constat de la plupart des Maliens, dans la rue, on peut demander même à l'auditoire, les gens se disent, les forces internationales en intervenant en 2013, il avait été dit aux Maliens que c'est pour empêcher le terrorisme. Je me rappelle bien des propos d'un chef d'État d'un pays ami qui dit que l'objectif de l'opération Serval, c'était de détruire le terrorisme, de permettre à l'État malien
d'asseoir son autorité et sa souveraineté sur l'ensemble du territoire et mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies, in extenso. Près de 8 ans après, le constat, c'est que le terrorisme s'est étendu. La souveraineté de l'État n'est pas exercée sur l'ensemble du territoire. Les résolutions des Nations Unies changent d'année en année. Tirez vous-même les conclusions. C'est pourquoi, globalement, les Maliens s'interrogent. Et c'est pour ça que le gouvernement dit aux partenaires, asseyons-nous, discutons, au lieu de nous accuser de ce que je félicite. Ils font ce qu'ils pensent être utile pour eux ou qu'ils peuvent faire. Il y a des opérations qui sont déclenchées sur notre territoire, on n'a pas demandé notre avis avant de les annoncer. L'opération Takuba, ce n'est pas en concertation avec le gouvernement malien que ça a été annoncé. Ça a été annoncé, on a été mis devant les faits accomplis, on fait avec. Ça, c'est un exemple. Mais cela ne va pas nous amener à nier les efforts qu'ils sont en train de faire. À côté de nous, à côté des forces du G5 Sahel, nos frères tchadiens qui sont venus sur notre territoire, tous les efforts qui sont faits par tous les pays doivent être reconnus. Nous devons les remercier, mais nous ne devons pas nous tromper. La défense du territoire malien n'aura jamais son sens que lorsque les Maliens eux-mêmes peuvent l'assumer. Personne ne peut assurer votre défense. Concernant les multiplications des actions terroristes qui donnent l'impression que le gouvernement est impuissant, mais il y a d'autres pays où toutes les puissances du monde se sont retrouvées. Est-ce qu'ils ont empêché la multiplication des attaques terroristes au point qu'un jour ou l'autre, ils ont plié bagage, purement et simplement. Mais nous ne pouvons pas plier bagage parce qu'on n'a pas où aller. C'est pour cela qu'on doit se donner les moyens de défendre notre pays. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Et la transition va laisser des traces indélébiles et il transmettra au prochain gouvernement une logique de restauration des moyens de défense de notre territoire.